la parole réciproquement. Donc Dieu lui dit, ils sont trop nombreux. Alors tu vas enlever les peureux. C'est marqué au verset, ils s'en retournèrent. Voilà, ils s'en retournèrent, il l'a enlevé au début du chapitre 7, donc il enlève tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont craintifs et tout, il renvoie les chez eux. Et c'est vrai que l'Église qui a une bande de peureux, ça ne sert à rien. L'Église qui n'est pas sûre que le Seigneur agit, qui peuvent être bénis, recevoir ce qu'ils ont à faire au nom du Seigneur et faire ce qu'ils ont à faire au nom du Seigneur, ce sont des peureux. Ceux qui se laissent vivre en disant de toute façon le pasteur, sa femme, les anciens prient pour nous tous les jours, donc on est protégés, péché moins effacé, pour moi c'est des peureux. Et dans les temps qui courent, le Seigneur n'a pas besoin de peureux. Le Seigneur a besoin de personnes qui intérieurement sont solides par son esprit. C'est pour ça que j'entendais le texte qui était lu. Je souhaite que tous parlent en langue, etc. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a un manque. Ou si tu n'exerces pas un des dons qui sont marqués. Donc, sur les 32 000, il y en a 22 000 qui font demi-tour. Et ils sont plus de 10 000 pour attaquer les troupes de Madian. Ça, c'est le premier tri que Dieu a fait. Et frères et sœurs, cette année, depuis le mois de mars, c'est le tri que Dieu est en train de faire. On en parlait avec le pasteur tout à l'heure, on en parle depuis longtemps. Je peux vous dire que beaucoup d'églises ne vont pas reprendre leurs activités. Je l'avais annoncé, j'avais dit que plus de 90 églises fermeraient. Je pense que je suis largement en dessous du nombre. Il y a plein d'églises qui ne reprennent pas, il y a plein de chrétiens qui se retrouvent dans la nature. Je ne dis pas que c'était forcément des mauvaises églises, je ne dis pas que les pasteurs, les anciens et tout étaient mauvais. Mais je dis qu'ils se trompaient, c'est différent. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait reprendre des temps de repentance et d'humiliation, peut-être surtout pour ceux qui dirigent les églises, qui dirigent les groupes et tout, pour se remettre dans la volonté de Dieu. Aucun pays dans les 50 dernières années n'a eu de réveil si les serviteurs de Dieu ne s'étaient pas repentis. Vous savez, si mon peuple s'humilie, etc., recherche ma face, pardon, pas ma femme, elle est là, recherche ma face, je bénirai leur peuple. Pour ça qu'il faut des temps de repentance, d'humiliation, et après le péché sera effacé, le péché sera oublié. Pas avant. Pas avant. Et ça, c'est pas individuel, c'est collectif. Encore une fois, je le dis pas mal, à ce jour, aucun ne m'a encore écouté. C'était une première plaie au confinement du mois de mars. Il y a eu des maladies graves, des morts, des églises en péril, des dissolutions d'assemblées, etc., etc., etc. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'ai vu la fin du confinement, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Et il y a un truc, c'est arrivé, ça démolit tout le monde, et en 2 jours, on est complètement libéré de tout, on peut faire ce qu'on veut, quasiment. Et là, le Seigneur m'a dit, attention, attention, c'est pas fini. Le Seigneur m'a dit, ça va reprendre au début septembre. Et ça va durer à peu près jusqu'au mois de décembre. Je ne peux pas vous dire si c'est la fin décembre ou la mi-décembre, mais je sais que le pic des problèmes, il sera aux alentours du 15 septembre. À nouveau. Et parce que là, on va rentrer dans un deuxième crible. L'autre crible convaincu les hommes de Gédéon, parce qu'ils étaient dénis, mais Dieu leur a dit, vous êtes encore trop nombreux. Alors il les a dit, tu les emmènes à la rivière, tu les fais boire dans l'eau, ceux qui se mettront à 4 pattes et qui lècheront l'eau comme des chiens, tu les prendras avec eux, avec toi. Et les autres, tu les renverras à la maison. Il y en a 10 000 qui se collent la tête dans l'eau pour boire ou qui prennent avec la main. Malheureusement, il y en a 9 700 qui prennent l'eau avec la main. Et Gédéon leur dit, rentrez chez vous. Et il y en a 300 qui se collent la tête dans l'eau et qui lappent l'eau comme un chien. C'est humiliant, vous vous rendez compte hein, que Dieu vous dit, mets-toi à 4 pattes devant tout le monde et tu vas lapper l'eau comme un chien, c'est humiliant. Mais peut-être que le monde de Dieu, l'œuvre de Dieu et tout, aurait besoin, je le disais, de s'humilier, d'oser au moins spirituellement lapper l'eau dans la rivière de l'Esprit de Dieu. Pas dire je la prends,
je monte l'eau vers moi, je me couche pour aller dans l'eau. Et c'est ce que l'Église va vivre, c'est ce que les gens vont vivre à partir du mois de septembre. Cette année. Et frères et sœurs, ceux qui écoutent, que ce soit par les médias ou quoi que ce soit, savent, il y a une alerte à nouveau à l'humiliation, à la repentance à partir de ces semaines et tout, pour éviter d'être criblés au mois de septembre. Et je vous l'ai dit, ça va durer à peu près une grande partie de l'automne. Et alors d'un seul coup, on va vous dire tout va bien. Tout va bien, tout s'arrange. Alors bien sûr, attention, il n'y aura pas d'arrangement. Parce que je vous annonce déjà, et vous savez qu'on est en relation tout le temps, tous ceux qui me disent et qui veulent me dire que tu es un faux prophète pourront me le dire. Je vous annonce qu'à partir du printemps prochain, il va y avoir une troisième plaie qui va tomber. Cette fois-ci, ce ne sera pas le Covid. Pour l'instant, le Seigneur ne m'a pas montré exactement ce que c'était. Ce sera des maladies physiques, mais ce ne sera pas un Covid. Mais je peux vous dire que ça va dégager aussi dur au printemps prochain. Troisième plaie. Alors il y aura ceux qui auront été parmi les 300. Alors 300 c'est le nombre de Gédéon. Le petit groupe qui restera un petit peu comme aujourd'hui. Et je sais que si vous restez en petit nombre, et encore là vous êtes nombreux par rapport à certaines églises, on peut bénir le Seigneur. Mais si vous restez en petit nombre, sans chercher vraiment la face de Dieu pendant les mois qui viennent, qu'est-ce qui va vous arriver? Même si vous forcez, vous allez fatiguer, tout le monde fatigue. Hein, moi j'ai couru des marathons, j'ai couru de très longues distances. Plus on arrive de à la victoire, plus on est fatigué, parce que quand vous courez 42 km, hein, au bout de 20 km, vous commencez à sentir les muscles des gens qui commencent à se contracter sérieusement. Mais si vous tenez, vous arrivez, vous passez la ligne d'arrivée. Et même si vous n'êtes pas le premier, si vous avez battu votre record, vous êtes quand même content. Ça, ce sera pour le printemps prochain. Il y aura ceux qui auront survécu, qui seront acharnés dans le Seigneur, dans la repentance et tout, qui vont souffrir pendant ces mois du printemps, qui sont parmi les 300 et qui vont sortir peut-être fatigués du combat, mais quelque part remplis spirituellement de la présence de Dieu. Alors ceux qui auront vécu ça seront des gens importants pour le Seigneur. Parce que quand la troisième problème va arriver à l'automne, la Bible nous dit que les 300 hommes, c'est par ces 300 hommes donc, que je sauverai ma vie, etc., etc. La Bible nous dit au chapitre 8, au verset 4, un nouveau combat commence, et Gédéon arrive au Jourdain, et il le passe, lui, et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Une armée normale, on envoie des combattants, ils combattent. Quand ils ont fini le combat, qu'ils aient vaincu ou qu'ils aient gagné, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qu'on appelle des hommes frais, des hommes qui n'ont pas encore combattu, pour les mettre dans le combat. Mais Gédéon, lui, il reprend les mêmes qui sont toujours fatigués, alors que je vous rappelle qu'il y en a quand même plus de 20 000 qui sont au repos depuis tout ce temps-là. Non, il reprend les mêmes, fatigués, mais qui continuent le combat, et c'est ces gens fatigués qui ont la victoire devant l'ennemi. C'est ce qui va arriver aux églises, frères et sœurs. Le petit monde qui va rester, qui va combattre. On était dans une autre église dimanche dernier, et j'entendais le pasteur qui annonçait qu'à partir du lundi, il faisait une semaine d'évangélisation. J'ai dit, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Déjà, les gens ne reviennent pas à l'église et voulaient avoir des nouveaux convertis. Une semaine d'évangélisation. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'évangéliser. Ils n'ont pas évangélisé, et pourtant, après le message, le pasteur a dit, est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois dans cette église? Il y a un couple qui s'est levé, une trentaine d'années, et le jeune homme a dit, oui, moi je suis nouveau. Alors bien sûr, tout le monde l'avait repéré, parce qu'il n'avait pas la même couleur de peau que les autres, déjà vu. Et puis il a dit, je viens de Normandie, etc., etc. Et il a dit, voilà, je suis musulman par mon père, catholique par ma mère. Mais je ne sais pas quoi choisir. J'ai reçu une parole pour lui, d'ailleurs que j'avais reçue pendant le culte, je l'avais donné sans dire que c'était pour lui, à la fin il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, tout ce que tu as dit, c'était bien pour moi. Mais à la fin, on a pu prier avec lui, il s'est tourné vers le Seigneur. On n'a pas besoin de faire une campagne d'évangélisation, c'est le Seigneur qui l'a amené. Amen. Alléluia. Lui et ça, je ne sais pas si c'est sa femme ou sa fiancée, j'en sais rien, mais ils ont dit maintenant, en plus ils habitent juste à côté de l'église,
Ils ont dit maintenant on sait où aller pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et ceux qui seront dans ces 300, qui vont convaincre